Alors, salut à vous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Alors là, c'est une formation comment prospecter efficacement. Nous avons vu la semaine passée cette formation, nous avons vu la première partie et ce soir, nous allons voir la deuxième partie. OK? Alors, on va revenir un peu sur ce qu'on avait dit. La prospection, c'est quoi? C'est le fait de rechercher, d'identifier et d'entrer en contact avec des clients. Vous savez tous que notre travail consiste à trouver des clients qui vont non seulement consommer, mais après leur consommation également vont devenir partenaires d'affaires avec nous. Et c'est là que nous allons avancer ensemble et chacun de nous va gagner. OK? Alors, c'est une exploration méthodique de personnes susceptibles de payer nos produits et devenir par la suite distributeur comme nous. OK? Donc, notons qu'il y a deux types de prospection, la prospection physique et la prospection en ligne. OK? Alors, nous avons vu la semaine passée la prospection physique. Voilà, et nous avons vu qu'avec la prospection physique, les techniques de prospection, on a eu 10 conseils qu'on s'est donnés. OK? Donc, le conseil numéro un, c'était apprendre à connaître votre public cible. OK? Ensuite, on a vu comme conseil numéro 2 qu'on doit se préparer soigneusement avec un pitch commercial. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous allons dire, qu'est-ce que nous allons faire pour nous défendre. Comme conseil 3, on a vu que fixer vos objectifs et planifier vos activités de prospection. OK? Alors, comme conseil 4, alors ça c'est pendant même la prospection, il faut adopter la bonne attitude et le bon discours. Comment s'y prendre, surtout pour ne pas perdre de vue l'objectif. OK? Ensuite, conseil numéro 5, on a vu, soyez à l'écoute de votre prospect. Voilà, parce qu'il faut aussi écouter ce qu'il veut entendre et savoir lui répondre. OK? Alors, nous avons vu également comme conseil numéro 6, répondez correctement aux objections. OK? Et comme conseil numéro 7, voilà, ça c'est après, vous devez analyser vos résultats et ceux de vos concurrents. OK? Pour pouvoir vous améliorer. Ensuite, comme conseil numéro 8, relancez au bon moment et suivez vos prospects. Pour dire que si vous contactez quelqu'un, c'est pas ce même jour que la personne va dire oui ou va accepter, acheter quelque chose. Mais vous devez tout faire pour relancer cette personne. Comme conseil numéro 9, il faut accepter les échecs et persévérer. OK? Et là, il faut comprendre que l'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. Donc, pour dire que vous devez avoir un bon état d'esprit. OK? Alors, conseil numéro 10, soyez convaincu que vous allez réussir. Parce que tant que vous ne voyez pas la réussite, vous ne pouvez pas l'atteindre. Donc, vous devez voir au préalable la réussite avant d'y arriver. OK? Alors, ce soir, nous allons voir ce qu'on appelle la prospection en ligne. Qu'est-ce que c'est? OK? Et c'est sur ça qu'on va discuter ce soir. Je vous prie de suivre attentivement et surtout noter vos questions et me revenir avec vos questions pour plus d'éclaircissement. OK? D'abord, il faut comprendre pourquoi on parle de prospection en ligne. Il faut comprendre que cette prospection en ligne, c'est maintenant que c'est rentré en jeu dans le domaine du marketing relationnel. Pourquoi? Parce qu'avec la montée en puissance du digital, la prospection commerciale a beaucoup changé. OK? En effet, les méthodes de recherche de produits ou services des prospects ont beaucoup évolué. Il y a deux choses à retenir dans ce monde actuel. OK? Voilà, vous êtes d'accord avec moi que de nos jours, tout le monde a le même réflexe. Pour rechercher des entreprises, il sort son téléphone et il cherche sur les moteurs de recherche comme Google. OK? Alors, aujourd'hui encore, les gens passent en moyenne 2,5 heures par jour sur Internet. On se réveille avec le téléphone, on mange avec le téléphone, on dort avec le téléphone. OK? Voilà. Donc, il faut donc s'adapter. Donc, il faut aller là où ils sont. Donc, ils sont sur les réseaux sociaux. Donc, il faut aller là-bas aussi pour pouvoir trouver des gens susceptibles de payer vos produits. Donc, il faut s'adapter et communiquer là où sont ses prospects. OK? Mais comment générer une prospection digitale performante? Ça, il faut le savoir. Il y a une méthode. Il y a des choses à comprendre. OK? Donc, il ne s'agit pas seulement d'être là-bas. Mais il faut avoir une stratégie. Il faut mettre en place une stratégie de pouvoir avoir des clients. OK? Et c'est ce que nous allons voir ce soir. On va avoir une stratégie très fiable qui va vous permettre de pouvoir contacter beaucoup de personnes et gagner des clients. OK?
Alors, cette méthode est quoi? C'est ce qu'on appelle le social selling ou quoi? Ou l'art de prospecter sur les réseaux sociaux. Alors, le social selling est une stratégie qui consiste à utiliser les réseaux sociaux pour identifier de nombreux prospects, les convertir en clients et les fidéliser. OK? Alors, le social selling est une stratégie en 4 étapes. Et cela va vous permettre d'abord d'attirer des internautes à vous. Ensuite, transformer ces internautes en prospects. OK? Convertir ces prospects en clients. Et ensuite, les fidéliser pour qu'ils deviennent des ambassadeurs, c'est-à-dire des partenaires d'affaires. OK? Donc là, je vous prie de suivre bien tranquillement et surtout avec beaucoup d'attention et prendre note parce que c'est très, très important. C'est ce qui vous permet de pouvoir parrainer des gens que vous ne connaissez même pas dans d'autres pays. OK? Donc, cette formation est très, très importante. Donc, suivez pas à pas et je vais prendre tout mon temps pour vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. OK? Alors, première étape, attirer l'attention des internautes cibles. OK? Alors, pour attirer l'attention des internautes sur les réseaux sociaux, il y a 3 conditions. Donc, pour la première étape, il y a 3 conditions qu'il faut mettre en œuvre. OK? Premièrement, il faut optimiser vos profils sur les réseaux sociaux. OK? Ici, tout est question de mots-clés et de visuels. Si vous voulez être visible sur les réseaux sociaux, vous devez avant tout remplir tous les champs disponibles en utilisant les mots-clés stratégiques décrivant votre activité et utilisés par vos clients pour vous chercher. OK? Alors, pour attirer l'attention des internautes cibles, prenez également soin d'utiliser des photos professionnelles reflétant vos valeurs et vos activités professionnelles. On parle ici naturellement d'une photo de profil, mais également de la photo de couverture, bien trop souvent délaissée par les utilisateurs. OK? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi? Et faites la différence entre vous-même, votre nom et votre photo sur Facebook et votre page professionnelle pour les affaires. Il y en a qui mélangent les deux. C'est pas un problème. OK? Mais là où on dit de faire quoi? De remplir tous les champs disponibles. Si par exemple, vous, en remplissant les champs pour avoir votre page, vous mettez élève, ou bien vous mettez étudiant, ou bien vous mettez fonctionnaire, bon, ça sera un peu difficile. OK? Mais si l'idéal et le conseil que je donne à tout un chacun, c'est d'avoir une page en dehors de sa personne sur Facebook, page professionnelle pour les affaires. Là, vous allez mettre, par exemple, dans les champs, vous allez mettre description, vous pouvez mettre, par exemple, entreprise de vente de produits cosmétiques. Ou bien vous mettez vente de produits de bien-être et de santé. Est-ce que vous voyez? Parce que l'algorithme de Facebook tient compte des mots. Santé, c'est pour ça qu'on dit que c'est question de mots-clés et de visuels. Est-ce que vous voyez? Voilà. C'est un peu ça. Donc, il faut tenir compte de ça pour que l'algorithme de Facebook sache que votre page a un lien. Parce que quand, par exemple, quand vous mettez vente de produits de beauté et de bien-être santé, lorsque quelqu'un rentre sur Facebook et puis tape santé ou quelque chose, vous allez voir que Facebook va présenter votre page à cette personne. Est-ce que vous voyez? C'est un truc comme ça. Voilà, c'est de ça qu'on parle ici. Voilà. Donc, moi, je conseille plutôt d'avoir, parce que moi, personnellement, j'ai mon compte Facebook moi-même à mon propre nom. J'ai ma page professionnelle, là où c'est intitulé Entreprendre à succès. Et là, je parle de Longreach. Et j'invite les gens à me rejoindre. Et j'ai troisième page où on parle de Stockist Longreach. Et ça, c'est mon bureau Longreach. Et je parle de ça. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est en remplissant maintenant que vous allez voir. C'est en remplissant que vous allez pouvoir mettre tout ce qu'il faut pour que les gens viennent vers vous. OK? Mais quand c'est votre profil personnel, bon, vous ne pouvez que mettre ce que vous faites, qui vous êtes, quelle école vous avez fréquenté, et puis bon, ça s'arrête là, quoi. Voilà, peut-être je vais vous proposer des gens qui ont fait le même lycée avec vous, ou bien l'ami de tel ami. En tout cas, c'est comme ça. Mais c'est ça, on dit optimiser vos profils sur les réseaux sociaux. OK? Voilà. Donc, troisième action, et deuxième action plutôt, toujours avec la toute première étape, c'est quoi? Partager du contenu de qualité. Là, il faut faire beaucoup attention parce que, voilà, pour convaincre les utilisateurs de vous suivre
sur les réseaux sociaux et débuter ainsi une relation avec votre cible, il est important de partager sur vos réseaux sociaux du contenu de qualité reflétant votre expertise et apportant de la valeur ajoutée à votre cible. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez parler des choses qui vont intéresser les gens. C'est pour ça souvent on aime dire qu'il faut éviter les histoires comiques. Parce qu'en ce moment-là, c'est comme on voit votre page là comme un plaisantin. OK? Concrètement, pour être de qualité, vos contenus doivent répondre à au moins l'une des vocations suivantes. Solutionner une problématique de votre cible, éduquer votre cible sur un sujet précis, délivrer une information exclusive, divertir votre cible. Ça dépend de ce que vous voulez, ok? Si votre contenu ne remplit aucune de ces vocations, ne le partagez pas sur vos réseaux sociaux. L'objectif ici est de vous positionner comme un expert visible et reconnu dans votre domaine d'activité. OK? Voilà. Donc, vous devez faire attention à ce que vous postez dans votre profil professionnel. OK? Voilà. Donc, si par exemple, vous vendez vous êtes partenaire d'affaires à longue riche et sur votre page, vous parlez de vente de véhicules, bon, vous voyez que ça ne parle pas ensemble, ça ne rime pas ensemble. OK? Voilà. Donc, vous devez vraiment faire attention au profil au contenu de qualité. OK? Vous pouvez, par exemple, montrer des solutions, voilà, de thé minceur, par exemple, d'avoir des dents blanches avec la pâte dentifrice, tout ça, vous devez faire attention à ça. OK? Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Même votre profil sur Facebook, vous devez poster des choses qui montrent que vous êtes vraiment quelqu'un de bien instruit. Voilà. Pour ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, vous verrez toujours que ce que je donne comme publication là-bas, c'est pour attirer les gens à s'intéresser, voilà, à ma personne. OK? Et là, j'ai eu des amis, des gens qui m'ont écrit en inbox parce qu'ils ont aimé ce que j'ai partagé. Voilà, je donne toujours mon point de vue, toujours dans l'optique d'amener les gens à comprendre que il faut obligatoirement entreprendre de nos jours, voilà, pour pouvoir bien s'en sortir. Et aussi la responsabilité de tout un chacun de se réaliser. OK? Donc, il faut aussi prêter attention à ça. OK? Pour troisième chose à faire, voilà, nous sommes toujours avec et la toute première étape, attirer l'attention. Et nous avons dit qu'il y a 3 actions. Maintenant, nous allons voir la troisième action. Intervenir dans les groupes communautaires et les communautés. OK? Voilà. Sur la grande majorité des réseaux sociaux, les utilisateurs ont la possibilité de se rassembler dans des groupes dans lesquels ils échangent autour de leurs problématiques ou centres d'intérêt. Voilà. Ils s'y posent régulièrement des questions et c'est l'occasion pour vous de vous positionner comme un expert objectif et recherchant la pleine satisfaction de ses clients. OK? Voilà. Intégrez les groupes autour de vos domaines d'activité et n'hésitez pas à apporter régulièrement des réponses pertinentes aux internautes. OK? Il ne s'agit pas ici de faire votre promo à tout bout de champ, mais d'apporter des réponses de qualité pour qu'à terme, les membres de ces groupes viennent vers vous en cas de besoin. Voilà. Donc, en plus même d'être sur Facebook, il y a aussi les groupes WhatsApp. Est-ce que vous voyez? Voilà. Il y a de ces groupes WhatsApp, peut-être c'est un ami qui vous a mis dedans ou bien vous-même vous êtes dedans. OK? Que ce soit avec des amis, des collègues ou peu importe. Il faut souvent donner des points de vue pertinents. OK? Voilà. Qui va un peu vers votre personne. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont rester là-bas et ils ont vu une fois, deux fois votre intervention. Ils vont venir dans votre inbox mais ils vont aimer vraiment ce que vous dites. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et là, c'est des gens qui s'intéressent à vous. Ils aiment ce que vous faites. Ils savent que s'il y a tel sujet, ils peuvent venir vers vous. OK? Par exemple, moi, il y a 3 groupes que je connais dont on m'a intégré juste parce qu'on a apprécié, voilà, mon point de vue par rapport à un point dans un groupe. OK? Voilà. Le monsieur, il a d'abord félicité ce que j'ai eu à dire. Voilà. C'était sur un sujet d'entrepreneuriat. J'ai donné mon point de vue. Voilà. Et il a aimé ce que j'ai dit. Il m'a pris en inbox et il a demandé ma permission de m'intégrer dans un autre groupe. Et de là-bas encore, quelqu'un d'autre comme lui, voilà, a aimé ce que j'ai dit là-bas et lui aussi, il m'a mis dans un autre groupe. Et je suis déjà en train de rentrer en contact avec certains membres du groupe en inbox, voilà, pour qu'on lie des amitiés, qu'on soit en relation et dans les jours à venir, vous allez voir qu'ils vont devenir partenaires d'affaires. Voilà, c'est ça l'objectif aussi. OK? Voilà. Donc, on continue avec la deuxième étape.
Voilà. Et en rappel, la première étape, c'était attirer l'attention des internautes. Et ça, on a vu ça en 3 actions, comment faire. Voilà. La deuxième étape, transformer vos contacts. Voilà, OK, en prospects. Voilà, donc transformez vos contacts en prospects. À ce stade de la stratégie social selling, vous devez avoir gagné en visibilité, attirer régulièrement des visiteurs et inciter vos contacts à interagir avec vos publications. OK? Maintenant, vous allez devoir identifier les contacts les plus chauds et entrer en contact avec eux pour en faire des prospects. OK? Voilà comment identifier les contacts les plus chauds. Ici, il suffit tout simplement d'analyser régulièrement les j'aime, commentaires et partages sur vos publications. Les personnes qui interagissent régulièrement avec votre contenu, ils sont naturellement très réceptifs. Et c'est ce que je fais en WhatsApp. Quand je mets, par exemple, un message dans le groupe, je pars toujours regarder qui a regardé, qui a l'habitude de regarder. Même avec mes profils et mon statut WhatsApp, quand je poste, je regarde qui vient tout le temps regarder. OK? Voilà. Mais il y a certaines personnes, ils regardent à tout moment, mais quand je les écris en inbox, ils ne répondent pas. Voilà. Bon, je suis en train de réfléchir comment je vais faire d'eux. Mais bon, voilà, c'est un peu ça. C'est une manière d'identifier rapidement les contacts chauds. Que ce soit sur Facebook, ceux qui viennent tout le temps faire j'aime, ceux qui laissent toujours un petit commentaire, il faut les contacter parce qu'ils sont intéressés. D'autres personnes, ils vont attendre jusqu'à ce que vous venez vers eux ou bien ils ont un peu peur de vous approcher. OK? Donc, vous pouvez rentrer en contact avec eux. Ça, c'est la première action à faire pour transformer vos prospects. OK? Ensuite, entrer en relation avec ses contacts chauds. Donc, les contacter ne veut pas les dire, venez à long risque, quoi. Non, non. Comme j'ai toujours dit, notre activité s'appelle marketing relationnel. Donc, vous devez entrer en relation avec ces personnes. Maintenant que vous avez identifié les contacts intéressés par vos contenus, vous devez entrer en relation avec eux. Pour cela, il vous suffit tout simplement de leur envoyer un message pour les remercier de leur intérêt pour votre publication et de les ajouter à votre réseau. OK? Donc, si c'est sur Facebook, voilà, vous allez les remercier et puis les ajouter à votre réseau. C'est d'essayer de voir s'il va accepter vous donner son numéro WhatsApp pour que vous le mettez dans un groupe. OK? Et là, j'ouvre la parenthèse pour dire que tout partenaire d'affaires à long reach doit avoir un groupe WhatsApp qu'on appelle groupe de prospection. OK? On va en parler plus tard ou bien dans une autre formation. OK? En fonction de leur retour, vous pouvez leur présenter votre activité et essayer dans un troisième temps d'obtenir un rendez-vous physique ou téléphonique. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc c'est étape par étape. OK? Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? La clé de la réussite ici, c'est d'être clair sur vos intentions. Les études démontrent que sur Internet, les retours sont meilleurs quand on demande clairement quelque chose à quelqu'un. En clair, vous voulez que les internautes partagent un de vos articles, demandez-leur. Donc, il faut être clair que vous voulez être en relation avec lui, vous voulez savoir qui il est. OK, est-ce que vous voyez? Voilà, j'en vois dans quelle mesure vous pouvez vous aider entre vous. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc il faut être clair. Il ne faut pas, surtout quand vous êtes un monsieur et que c'est une fille il faut être clair pour qu'elle sache que c'est pas pour faire la cour, mais c'est pour entretenir des relations dans le sens des affaires, voilà, d'opportunités. Voilà, là, il faut être clair, OK? Voilà. Ensuite, troisième étape, convertir maintenant ses prospects en clients, OK? Maintenant que vous avez identifié et être entré en relation avec de nouveaux prospects, c'est-à-dire les prospects, il est indispensable de les intégrer à votre stratégie de communication au même titre qu'un prospect acquis par téléphone ou porte à porte. OK? Voilà. Alors, là, et c'est ça que je disais là, dans votre groupe WhatsApp de prospection, vous devez normalement chaque jour que Dieu fait, ou bien chaque 2 jours, en tout cas, vous devez avoir voilà, un chronogramme bien établi pour communiquer avec tous ceux qui sont dans ce groupe-là. Est-ce que vous voyez? Voilà. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle les messages diffusion, les messages de diffusion. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas comment faire, vous pouvez me contacter pour que je vous montre comment faire les messages de diffusion. Parce que j'utilise ça souvent avec vous. Vous voyez souvent que vous recevez des messages de ma part. C'est vous tous, vous recevez en même temps. Si quelqu'un est dans le groupe et qui ne reçoit pas mes messages de diffusion, il n'a qu'à me faire signe. OK? Pour que je l'intègre dans le groupe de diffusion de ces messages. Et je peux vous montrer aussi comment faire. OK? Voilà. Donc, n'hésitez pas, faites-moi signe
pour que je vous montre ces stratégies. Parce que ce qu'il faut noter et ce que j'insiste toujours, ne vous dites pas que moi, je peux imaginer que vous ne savez pas. C'est difficile. Parce que moi, j'ai cherché et j'ai trouvé. Donc, c'est un peu difficile pour moi d'imaginer que quelqu'un ne connaît pas ça. Donc, si vous ne connaissez pas et que vous voulez connaître, demandez seulement et puis on va vous montrer. OK? Voilà. Donc, concrètement, il s'agit ici d'intégrer vos nouveaux prospects dans un groupe WhatsApp. Est-ce que vous voyez? Et à partir de là, de leur envoyer des communications ultra personnalisées et ce, dans de bons tempos. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et même présenter l'opportunité long riche à des gens sur le groupe WhatsApp. Je vais vous montrer comment faire. OK? Si vous êtes assimilé et que vous vous donnez vraiment dans les formations, il y a beaucoup de choses qu'on peut vous montrer qui va vous aider. OK? Mais bon, si vous n'êtes pas aussi, voilà, vous ne répondez pas bien aux formations, vous ne demandez pas, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous voyez? Sinon, on peut présenter l'opportunité long riche à plusieurs personnes dans un groupe WhatsApp. Et il y en a qui suivent et ils vont vous faire un retour et ils vont s'inscrire. C'est possible. Vous pouvez le faire. Parce que c'est simple. Vous faites avec des vidéos, des vocaux, des images. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, par communication, j'entends principalement des textes, des vidéos de qualité adaptées à la maturité de votre prospect. Voilà. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, et comme, voilà, dernière étape, faites de vos clients des ambassadeurs. OK? À ce stade de la méthode, si vous bossez bien, vous obtenez de nouveaux clients. Il serait cependant dommage de vous arrêter là. Savez-vous qu'acquérir un nouveau client coûte en moyenne 14 fois plus cher que d'en fidéliser un? La quatrième étape prend donc tout son sens. Pour cette dernière étape, vous allez devoir faire plusieurs choses. OK? Voilà. Donc là, vous allez devoir faire plusieurs choses pour finaliser. Ne restez pas là. C'est pas parce que la personne a accepté de vous donner son contact et qu'il est dans votre groupe WhatsApp que vous l'avez déjà eu. Non, non. Non, non. Vous n'êtes pas encore, vous êtes à mi-chemin. Parce que dire que ça a réussi, c'est quand la personne prend son kit. Même quand il vous promet, vous n'avez pas encore réussi. C'est quand la personne va venir s'inscrire, prendre son kit, là vous avez réussi la prospection. OK? Et voilà ce que vous allez faire. Vous devez maintenir la relation avec tous vos nouveaux clients. OK? En plus de faire des messages groupés, il faut souvent faire des messages de lui à vous. Parce qu'il y en a qui arrivent à détecter facilement les messages groupés. Quand ces messages groupés diffusés, il sait que vous avez envoyé à plusieurs personnes. Il ne va même pas répondre. Ou il va lire seulement, il ne va rien dire. Mais souvent, quand vous parlez à cette personne directement, entre lui et vous, il sait également que c'est à lui seul vous vous adressez. Il va vous répondre, vous allez converser. Donc, vous devez maintenir la relation. OK? Voilà. Vous devez aussi les inciter à vous recommander. OK? À vous recommander à d'autres personnes. Par exemple, vous dites que si vous trouvez que le groupe est bon, parlant d'entrepreneuriat, voilà, vous pouvez aussi inviter des gens à venir. Voici le lien, tout ça. Est-ce que vous voyez? Voilà. Répétez toute la méthode avec les contacts de vos nouveaux clients. OK? Voilà. Donc, vous devez répéter tout ça. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, pour maintenir la relation avec ces nouveaux clients, vous devrez tout simplement continuer à les envoyer des communications de qualité et les toucher via vos réseaux sociaux. L'objectif ici sera, par exemple, d'assurer votre service après-vente, d'améliorer l'expérience client ou encore de vous rappeler à leurs bons souvenirs en cas de nouveaux besoins. OK? Voilà. Pensez ici également à les convier à des événements offline, dans la vraie vie. OK? Même si nous prenons le digital, il est important de maintenir une relation réelle pour fidéliser vos clients. OK? Voilà. Je vous suggère ici d'organiser régulièrement des ventes privées, des journées portes ouvertes ou encore des conférences. Ici, c'est à votre imagination de jouer. Donc, vous voyez, donc vous pouvez même connaître quelqu'un sur les réseaux sociaux, vous causez avec lui, et si la personne n'est pas dans la même ville que vous, vous pouvez demander, si vous êtes dans tel quartier, peut-être un jour de passage, je vais vous faire signe. Et vous pouvez vous lever, aller, vous faites signe, je serai vers votre coin à telle heure. Cherchez, c'est vraiment du marketing relationnel. Il faut vraiment rentrer en relation avec la personne. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc il faut vraiment mettre ça devant. Est-ce que vous voyez? Donc il faut chercher à comprendre. Et vous pouvez même dire, et si je t'invitais à tel lieu pour que tu viennes pour qu'on discute. Il va venir, peut-être même vous l'avez invité de venir et il va venir trouver que c'est une conférence. La personne va s'asseoir, suivre, parce que vous êtes devenus amis. Est-ce que vous voyez? Vous lui dites que non, c'est juste pour qu'il suive et bon, il aura donné son point de vue après. Est-ce que vous voyez? Et même après, s'il ne veut pas, vous continuez la relation.
Parce qu'il y en a aussi, c'est comme ça. On présente l'homme riche, ils disent qu'ils ne veulent pas. Vous continuez avec la relation. Si vous laissez, la personne va dire que tu voulais juste que je sois, sinon tu ne voulais pas être mon ami. Mais si vous continuez la relation, il va voir que, ah, bon, je ne vais pas être partenaire, mais je vais quand même venir payer. Il paye. Attends, il dit que bon, ça ne me coûte rien si je consomme déjà. Donc, je peux devenir partenaire. Et ce genre de personnes vous disent quoi? C'est pour juste consommer, hein, sinon c'est pas pour travailler. Et quand il commence, vous allez voir que c'est lui-même qui va devenir le bon filleul. C'est comme ça. Le premier non là, faut pas abandonner. Il a dit non, mais c'est pas un non pour toujours. Vous continuez avec la relation, vous pouvez ne même plus l'emmerder avec l'homme riche. Et vous causez. S'il y a lieu de connaître chez lui, connaître ce qu'il fait, c'est comme ça la vie. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc c'est ça un peu la formation, voilà, en ligne. Et c'est comme je l'ai toujours dit, c'est le peu que je connais que je vous donne. Donc vous également vous ajoutez à ce que vous connaissez et ça doit normalement vous propulser encore loin. Est-ce que vous voyez? Si également vous en savez et qu'on n'a pas mentionné ici, vous pouvez faire un retour, un apport pour qu'ensemble nous puissions avancer. OK? Voilà. Donc là, c'est juste une formation pratique. Voilà. Et dans les jours à venir, nous allons faire la formation. Et ça, c'est juste, je reviens sur mes mots, c'est juste une formation théorie. Et dans les jours à venir, nous allons faire la pratique. Mais déjà, s'il y a des questions, voilà, des apports par rapport aux différents points dont on vient d'aborder, n'hésitez pas et posez la question pour qu'ensemble nous puissions avancer. OK? Voilà. Donc, c'était là la formation du jour. Et merci bien à tout un chacun de vous. Je reste à l'écoute pour les différentes questions. Merci. Excellente suite à vous.